Là, aujourd'hui, je t'ai demandé quelque chose de vraiment spécial, c'est de témoigner parce que t'es ma chum, à ça. Oui. Et j'aimerais ça que tu partages ta réalité. C'est quoi? Je dirais que pour le moment, moi, je suis dans une bonne période. Moi, ça fait 18 mois, 20 mois peut-être maintenant que je sais que j'ai un cancer. Quand je l'ai appris, j'étais déjà stade 4, incurable, inopérable, Mm. en palliatif. Donc, on m'a dit clairement, on peut rien faire, on peut t'aider à gagner du temps. Moi, dans la vie, ce que je faisais, c'est de la relation d'aide. Puis j'avais développé une approche, disons, ou un intérêt pour les émotions, Mhm. puis une approche écologique, donc d'écologie émotionnelle. Puis des fois, je dis que le cancer, pour moi, c'est comme un laboratoire d'intégration, là, comme intensif, là, hyper intensif d'écologie émotionnelle. C'est dans le concret, là. Parce que ça, Dans le concret, ben c'est c'est quand ça, même ça concret. prend un exemple. Ben mon Oui, exemple, c'est le cancer, c'est le point commun qu'on a avec les survivants ou peu importe le nom qu'on pourrait donner, parce que je sais que ça s'adresse aussi aujourd'hui à des gens qui sont des aidants naturels ou qui ont déjà eu un diagnostic, qui sont en rémission, qui l'ont pu ou qui ont mhm. cru peut-être un jour l'avoir, le cancer, puis finalement c'était pas ça, mais ou qui ont accompagné des gens qui sont pas nécessairement aidants en ce moment naturels, mais qui l'ont été. En fait, le cancer, je trouve concrètement, là, c'est l'impact que ça a eu pour moi de recevoir cette nouvelle-là. Mhm. Euh, pas nécessairement facile à entendre, malgré que quand tu te fais. Bon, moi, ils ont découvert la masse par hasard, la masse primaire au poumon, c'est un cancer du poumon que j'ai. Et à mon âge, ce type de cancer-là, ça peut aller très, très vite. Mhm. Euh, la portée des mots aussi, ce que ça éveillait en moi de me faire dire t'es incurable, t'es inopérable, ce que ça a éveillé de colère, d'être désespéré, mais à la fois de dire ben t'as peu là, j'ai le choix. J'ai le choix de pas les croire, mais j'ai le choix, moi, de regarder peut-être d'autres avenues ou tout ça. Euh, L'impact sur ma famille, ma mère qui est encore vivante et mon fils de 20 ans qui apprend ça, les amis. Donc, une partie de deuil, hein, tu es bien placé pour. Puis, c'est pas nécessairement des deuils dans nécessairement la mort, mais des deuil de mon nez, j'ai arrêté de travailler parce que j'étais plus capable, donc de faire ce que je faisais. Ou de toute façon, le cancer, ça bouge tout le temps. Moi, je dis souvent, la seule chose dont je suis certaine, c'est de l'incertitude. Oui. Je trouve ça aidant de penser comme ça, en fait. Mhm. Euh, Puis l'écologie émotionnelle aussi, concrètement, ça sert à ça. Moi, si je l'applique au cancer, l'écologie émotionnelle, si je veux être écologique pour moi, je m'attarde à qu'est-ce que je vis à travers ça. Est-ce que ça goûte bon? Est-ce que ça goûte moyen? Est-ce que ça goûte pas bon? Mhm. Puis, je m'adapte du mieux que je peux pour le moment. Puis, mes choix sont guidés par ça. Qu'est-ce qui va me permettre de me faire sentir le mieux? Et selon mes valeurs à moi et selon ce que je choisis de nourrir, qu'est-ce qui est important pour moi, justement, professionnel, financier, au niveau de ma santé physique, au niveau de mes émotions, je priorise. Ça peut être dans mes relations aussi. Qu'est-ce que je veux pour moi et ceux que j'aime? Qui est possible pour le moment aussi? Mhm. Et de faire au mieux avec ce que j'ai à ce moment-là, en me rappelant que je peux réajuster, réadapter tantôt ou plus tard, puis d'y aller comme je peux pour le moment, peut-être bienveillante avec moi, là. En fait, là, quand tu dis pour le moment, c'est la phrase magique, là. C'est Ouais. en- Ça, c'est une chose que j'aimerais dire, c'est être écologique pour moi, là, c'est aussi me donner et surtout me donner le droit, oui, de dire c'est pour le moment, puis je fais au mieux. Mhm. Donc, de changer d'idée, mais c'est aussi donner le droit et vivre les émotions, Mhm. quelles qu'elles soient. Moi, je crois beaucoup au réalisme optimiste, l'espoir, c'est-à-dire dans mes capacités, parce qu'il y a des moments où je ne veux pas savoir, c'est trop d'informations, ou tu sais, les pronostics, ils ne savent pas. Tu sais, il y a une partie de moi, des fois, qui a besoin d'être dans le déni ou Mhm. prendre ça, tu sais, je dis souvent, un gros éléphant, ça se mange à petites bouchées. C'est une question de rythme aussi, l'écologie émotionnelle.
Mais c'est quand l'émotion est là ou la réaction, que ce soit les miennes ou celles des autres, ou de prendre le temps de le vivre. Mm-hmm. Quand les gens me disent comment tu fais pour demeurer optimiste ou moi, je ne suis pas une positive absolue. Là. Non. Quand c'est pas beau, c'est pas beau. Quand ça fait mal, ça fait mal. Puis je me permets de le dire. Je me permets de nommer mes besoins au mieux. Je permets aux autres aussi autour de moi, même si ça me fait vivre des choses, d'avoir leur propre réaction face à ça, à cette aventure-là, qui les touche de près ou de loin. Mm-hmm. Et je le vis. Je la laisse m'habiter, puis c'est ça que ça sert une émotion. C'est comme un message de l'inconscient qui te dit « Regarde à telle place, il se passe quelque chose. » Je ne suis pas tout le temps en train de me poser des questions. Je dirais que si le cancer m'a permis quelque chose, c'est ça, c'est de m'aimer encore plus puis plus fort. Puis de prendre soin de moi, même de ma fin possible. Pour moi, prendre soin de moi, ça m'a demandé beaucoup d'amour de moi, beaucoup d'amour de la vie puis des autres, mais ça me l'a permis aussi. Puis ça m'a permis une solidité qui était là, mais qui est encore plus grande. Et je pense que ça sert aux gens autour de moi, à différents degrés, différentes façons. Et ce serait le cas pour que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. C'est-à-dire prendre soin de moi, de mes valeurs, de mes croyances. Prendre soin de cette possibilité-là, maintenant ou plus tard, m'a permis de vivre encore plus intensément et avec plus d'amour ce qui se passait là. Wow! Puis d'avoir des discussions empreintes de ça. Là. Mm-hmm. Tu sais, de prendre soin des gens que j'aime, qui vont être encore là après moi si c'est le cas. De regarder tous les scénarios, mais en mettant beaucoup, beaucoup d'amour puis d'accueil. Puis tu sais, on parle souvent justement d'accueillir. Tu sais. Mm-hmm. Même si je suis pas d'accord, puis c'est pas ma préférence pour le moment. Ouais. Moi, c'est dans mes valeurs de prendre soin. Donc, oui, ça m'a permis de vivre, de prendre soin de ma fin, de ma mort symbolique, là. Mm-hmm. De toutes les petites morts aussi, ma mort professionnelle, peu importe si je recommence, de toute façon, je ne serai plus jamais la même. Je ne vois plus ça de la même façon. Et heureusement, Mm-hmm. à quelque part, Ouais. parce que c'est enrichissant. Je me serais passé du contexte, puis oui, j'ai peur, puis tout ça, puis j'ai mal, puis... mais de prendre soin de cette fin-là, c'est comme si, tu sais, tu prends ça, puis tu mets plein d'amour dessus, puis tu en prends soin, puis là, ça te convient, puis c'est beau, puis là, tu fais ça, puis ah, wow, tu sais. Puis là, tu vis. Là, tu vis. Oui, puis là, c'est comme, tu vis. Je vis ma faim aussi. Oui, oui. Puis ça permet d'en avoir moins peur, parce que je l'apprivoise. Wow. Ouais. Hey, Brigitte, j'ai envie de te faire un gros câlin, puis te donner un gros... On s'en fera un bientôt physiquement, bien. Puis merci. j'en fais un à tous ceux qui vont écouter ça. Ah, C'est ce que j'ai envie de dire. Puis merci de m'avoir donné cette tribune-là. Je ne savais pas si je pouvais être là en personne ou pas. Puis je dirais à chacun, nourrissez votre écologie, réalisme optimiste. Chacun à votre façon. On a tout ce qu'il faut. Super. Merci, Brigitte. Merci à toi, ma belle Lynn.